Tout le monde porte une ombre, et moins c'est incarné dans la vie consciente de l'individu. Plus c'est noir et danseur, une infériorité est consciente, on a toujours une chance de le corriger. Mais s'il est réprimé et isolé de la conscience, ça n'est jamais corrigé et est susceptible d'éclater soudainement dans un moment d'inconscience à tout point de vue, ça forme un accroc inconscient, contrecarrant nos intentions les mieux habitées. Le Carl Jung parle de 2 types d'ombre. L'ombre personnelle, le côté obscur inconnu de notre personnalité, et l'ombre collective, le côté obscur inconnu de la société. En commençant par l'ombre personnelle, Jung appelle ça la chose qu'une personne ne souhaite pas être. Il représente l'inconnu ou attributs et qualités peu connues de l'ego. C'est la somme de toutes ces qualités désagréables, nous aimons nous cacher de nous-mêmes. L'ombre contient des infériorités que tout le monde a, mais préfère ne pas savoir. Il semble faible, socialement inacceptable ou même mauvais. Les ombres les plus visibles, quand on est en proie à l'anxiété ou à d'autres émotions, sous l'influence de l'alcool, etc. On peut soudainement brouiller une remarque hostile lors d'une conversation amicale. Quand on ne veut pas assimiler ce qu'on méprise, nous le projetons sur les autres. C'est possible pour que l'on connaisse son ombre, et en être partiellement conscient, c'est sous le contrôle de l'ego. Beaucoup de gens, cependant, refusaient de reconnaître l'ombre si complètement que l'ego n'est même pas conscient du comportement de l'ombre et n'a donc aucune possibilité de le commander. Dans ces conditions, l'ombre est autonome et peut s'exprimer dans des humeurs inexplicables, irritabilité et cruauté. Tout au long de son écriture, Jung fait référence à l'importance de développer la conscience de l'ombre en thérapie cycliste et ses projections dans la vie de l'individu. Bien que l'ombre soit généralement perçue comme négative, ça peut aussi être positif en fait. Explorer notre ombre nous donne accès à de nombreuses qualités positives. Jung écrit que l'ombre affiche un certain nombre de bonnes qualités, telles que les réactions appropriées à l'instinct normal, idées réalistes, impulsions créatives, etc. L'un de ses collaborateurs de Jung, Marie-Louis von Franz, écrit « L'ombre n'est pas nécessairement toujours un adversaire. En fait, il est exactement comme n'importe quel être humain avec qui il faut s'entendre, tantôt en cédant, tantôt en résistant, parfois en donnant de l'amour. Quelle que soit la situation, l'ombre devient hostile, seulement quand il est ignoré ou mal compris. Il contient toutes sortes de qualités, des forces et des potentiels qui, s'ils restent inexplorés, donnez-nous un état d'appauvrissement de notre personnalité, qui inhibe la croissance et incarnation de ces bonnes qualités qui sommeillent à nos yeux. Mikey, par exemple. Une personne pourrait croire qu'être affirmé, c'est être impoli ou agressif. Perdre les qualités de confiance et la capacité de parler pour lui-même d'une manière honnête et respectueuse. Ce qui à son tour peut conduire à moins de productivité. Rendre plus difficile l'obtention d'une augmentation ou d'une promotion d'emploi. Lutter avec l'argent et si longtemps. Donc, quand une personne rencontre une personne affirmée. Au fond, il ressent du ressentiment et de la culpabilité, ce qui rend son ombre plus noire et plus dense. Ces aspects précieux devraient être assimilés à une expérience réelle et non réprimée. C'est à l'ego d'abandonner sa fierté. Nous rencontrons aussi une ombre dans nos rêves, en tant que personne du même sexe que le rêveur. C'est ce qui semble être une critique de notre caractère, de l'inconscient, un juge intérieur de votre propre être qui vous reproduit. Et le résultat est généralement un silence embarrassant. Nous devons identifier le contenu de l'ombre et les intégrer dans notre personnalité. C'est le processus de la réalisation de l'ombre, aussi connu sous le nom de livre des ombres. Ici commence le travail douloureux et long de l'auto-éducation. Il faut entrer dans de longues et des négociations difficiles avec l'ombre, un travail que nous pourrions dire qui est l'équivalent psychologique des travaux d'Hercule. Grâce au travail de l'ombre, on peut observer son ombre extérieurement en regardant ses réactions émotionnelles et être radicalement honnête sur ses interactions avec les autres, et intérieurement en explorant ses flux. Cela permet de devenir éclairé et réduit le potentiel destructeur des ombres. Pas tant que ça, en faisant la guerre contre les ténèbres,
mais en apportant les ténèbres à la lumière, de la lumière aux ténèbres. En tant que jeune droit, il n'y a pas de lumière sans ombre et pas de plénitude psychique sans imperfection. Il ne faut pas viser la perfection, mais plutôt l'intégralité de la personnalité. Le processus d'individualisation, tout au long de la vie, crée un équilibre entre sa conscience et les royaumes inconscients, alignant l'ego sur le soi. Brutalité de sa personnalité. Aussi effrayant ou sombre qu'il soit d'affronter notre ombre, trouver la vérité apporte un soulagement, le discernement de la vérité et le processus de l'authenticité. Une excavation de la douleur dans les profondeurs de notre être. Explorer les possibilités et les limites distorsions, et la partie enfouie et souvent oubliée de nous-mêmes, et la capacité et la plupart des gens cependant sont trop Underland pour réfléchir profondément, même ces petits aspects de leur comportement dont ils sont conscients et encore moins, considérer comment les effets inconscients. L'ombre peut également consister en des facteurs qui proviennent d'une source en dehors de la vie personnelle de l'individu. Voici quand nous tombons sur l'ombre collective. Le côté obscur ou l'inconnu, ou aspect peu connu d'une société et d'une culture, ça consiste en ça qui s'oppose à notre valeur partagée et collective. L'ombre collective fait référence à un énorme multidimensionnel aspect allusif, souvent horrible de la vie humaine, à une immensité de mal infligé par les êtres humains les uns aux autres, et le monde naturel, et aux vastes séquelles d'un tel préjudice dans les générations suivantes. Trouver l'ombre collective dans la projection des ténèbres et de l'infériorité dans la violence et l'oppression, dans l'invisibilité de la souffrance actuelle, dans le déni de la responsabilité actuelle, alors que le matériel d'ombre collectif peut être joué brutalement dans les guerres, massacres et génocides. Il peut aussi se cacher sous le souvent attrayant manteau d'activité missionnaire, comme imposer l'utilisation de langues particulières et un ouélion réalité que nous vivons dans le temps présent, tout comme la nature de toute matière d'ombre, que ce soit individuel ou collectif. Son existence et son influence peuvent être omniprésentes sans être abusées. L'ombre collective se manifeste extérieurement par des atrocités, persécutions, souffrances physiques, maladies, pauvreté, malnutrition, crimes d'alcoolisme, la mort des cultures et ainsi de suite. Il peut aussi se manifester plus intérieurement et fait les complexités de chaque psyché individuelle, comme la haine envers soi-même, vœu du patrimoine et vœu de la culture. Dépression et sentiment d'impuissance. Le désir de vengeance. Pour que les autres puissent vivre quelque chose comme sa propre douleur, etc. L'ombre collective est ce qui a été historiquement qualifié de mal dans la tradition chrétienne. Ce serait le diable. Et quelqu'un qui est possédé par le diable perd sa qualité humaine et acquiert une nature démoniaque. Notre réponse primaire au mal pour les jeunes doit être la quête de la connaissance de soi pour l'intégralité, ce qui suppose l'assimilation de la matière de l'ombre. L'individu doit savoir sans relâche combien de bien il peut faire et de quel crime il est capable. Quand il y a un problème connu dans une société particulière, ça peut être appelé un problème d'ombre. S'il y a des preuves de déni, projection et un manque de prise individuelle et responsabilité collective, donc prendre ses responsabilités moralement, politiquement et spirituellement est particulièrement crucial. Le courage avec lequel nous supportons nos ténèbres libère les autres d'avoir à le porter force. Par exemple, pour répondre à des exemples de souffrances historiques, massives, guerres, génocides, dont les effets persistent. En tant qu'êtres humains, nous avons beaucoup à apprendre à cet égard, déni. Souvent lié à un souhait de continuer avec les choses et mettre le passé derrière nous, semble l'approche la plus courante et généralement la première réaction. Il y a et ont été de nombreuses tentatives pour faire face à des difficultés passées douloureuses par des excuses publiques pour avoir soutenu des atrocités, paiement de réparation du repentir après les guerres pèlerins dans des lieux de grande souffrance, etc. Mais comment gérons-nous le passé de telle sorte que l'intégration des l'ombre se produit profondément et largement au sein d'une population, plutôt que simplement à un niveau symbolique
par le biais de dirigeants ou de politiques. Se souvenir et parler de ce qui semble souvent indicible est inévitablement un processus douloureux pour les victimes et les auteurs spectateurs et témoins. Un tel processus ne peut être considéré que comme réussi ou raisonnablement complète, une fois la douleur piste d'indignation et tous les autres sentiments ont été exprimés et entendus. Et une fois que la responsabilité a été prise, dire la vérité est à la fois le plus souhaitable et le moyen le plus faisable de gravier avec un passé difficile. Un exemple d'une terrible psychose de masse. L'ombre collective est l'Allemagne nazie où les gens sont tombés dans la nature démoniaque à travers l'ombre personnelle. Ils ont rejoint le parti nazi et ont fait des choses pires qu'elles ne le pouvaient jamais imaginer, ou l'auraient fait dans des conditions sociales normales. En ce sens, l'ombre personnelle est le pont vers l'ombre collective. Donc, il est important de résoudre d'abord ces conflits intérieurs, une ombre personnelle, pour que l'on ne tombe pas dans l'ombre collective. Inconsciemment, on peut ensuite influencer d'autres personnes, et la société serait mieux dans son ensemble, si nous pratiquons la pleine conscience. Nous saurons comment examiner en profondeur la nature de la guerre, et avec notre perspicacité, réveiller les gens, pour qu'ensemble nous pouvons éviter de répéter les mêmes horreurs. Encore et encore, la guerre est en nous, mais est aussi dans tout le monde. Tout est prêt à exploser, et nous sommes tous co-responsables. Pour résumer, nous devons d'abord reconnaître notre ombre personnelle et entamer des négociations longues et difficiles avec elle. Être honnête avec nous-mêmes et nos interactions avec les autres. Regarder nos réactions émotionnelles et explorer nos rêves afin de ne pas devenir des victimes passives de notre ombre et de nos projections inconscientes nous permettant de sauver les bonnes qualités qui sommeillent en nous, qui améliorent nos vies et la vie de ceux qui nous entourent. Nous pouvons alors être consciemment conscients de l'ombre collective et ne pas en être la proie et prendre ses responsabilités. Aborder le déni des questions importantes et un manque d'initiative individuelle et collective. Le courage de supporter nos ténèbres. Apporte du soulagement aux autres en disant « La vérité est le moyen le plus souhaitable pour faire face à un passé difficile, plutôt que de rejeter les atrocités et faire noircir l'ombre, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus grandir, et ainsi l'histoire se répète